Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Plus d'une façon d'aimer. La dernière fois, j'ai répondu à la question « Pourquoi parler d'amour ?» Aujourd'hui, je vous propose de vous exposer quelques éléments pour mieux comprendre l'amour. Tout d'abord, j'aimerais vous dire qu'il y a une différence entre le sentiment, les sentiments et l'amour. En effet, un sentiment pourrait être qualifié comme une réaction émotionnelle par rapport à une circonstance donnée, à une situation donnée. Par exemple, on connaît le sentiment d'injustice, le sentiment de bien-être ou le sentiment amoureux. Ces éléments-là, ces sentiments-là appartiennent au domaine de l'émotion et sont subis. Bien sûr, on peut apprendre à dominer ses émotions, à maîtriser ses émotions et à les transformer. C'est ce qu'on appelle la tempérance. Et d'ailleurs, la tempérance est un fruit de l'Esprit Saint que vous pourrez retrouver dans Galates 5 au verset 22. Contrairement au sentiment, l'amour est intentionnel, il n'est pas subi. C'est pourquoi nous avons ces commandements d'aimer Dieu, d'aimer notre prochain et de nous aimer soi-même. Si l'amour n'était pas intentionnel mais était subi, si nous étions en quelque sorte victimes de l'amour, eh bien on ne pourrait pas nous commander d'aimer. On pourrait donc définir l'amour comme étant une intention positive que l'on porte envers quelqu'un et qui nous conduit à agir en toute bienveillance envers cette personne afin de l'édifier ou de la bénir. C'est important d'avoir conscience que l'amour que vous ressentez, l'intention que vous ressentez, l'intention positive, doit être exprimée, manifestée. Parce qu'en effet, on reconnaît l'arbre à ses fruits et d'ailleurs la Bible nous dit qu'un reproche déclaré vaut mieux qu'un amour tue. Puisqu'on reconnaît l'amour à ses fruits, votre amour, ce que vous avez dans votre cœur, sera reconnu par les hommes mais aussi par Dieu, par les actes, à travers les actes que vous allez poser, les choix que vous allez faire par rapport à Dieu, par rapport à votre prochain et par rapport à vous-même. L'amour est différent des émotions, du sentiment. Si vous avez un sentiment de colère à l'égard de quelqu'un, ça ne vous empêche pas de l'aimer. Ce sera quoi l'amour quand vous avez un sentiment de colère? Eh bien, ça sera de maîtriser ce sentiment de colère pour ne pas agir avec méchanceté envers quelqu'un, par exemple. Aimer, ce n'est pas simplement se sentir bien avec les gens, puisque se sentir bien, c'est un sentiment. Au contraire, votre amour va être challengé et révélé lorsque les gens vont vous décevoir, lorsque vous serez en colère, lorsque vous serez fatigué. Ce que vous allez faire dans ces moments-là, eh bien, c'est ce qui va révéler si votre amour il est sincère, il est pur, ou si votre amour il est plutôt égoïste et tourné vers soi-même. Souvenez-vous de ce côté juste de Dieu. Si vous êtes une personne qui traite bien ses amis, eh bien, Dieu vous en donnera encore plus. Mais si vous êtes une personne qui traite mal les gens que Dieu met à ses côtés, eh bien sûr, il va les retirer de près de vous. Puisque Dieu aime ces personnes-là, il veut aussi que ces personnes-là soient bénies. La dimension de la vérité dans l'amour, c'est quoi? Eh bien, je parlais tout à l'heure d'intentions positives qui vont vous conduire à agir envers quelqu'un. Mais il y a des différentes sortes d'intentions positives. Pourquoi est-ce que telle personne est votre ami? Pourquoi est-ce que telle personne est mon meilleur ami? Pourquoi telle personne devient mon mari? Eh bien, il peut y avoir deux motivations, si je peux dire, deux initiateurs de ces relations-là. Soit c'est moi-même, les convoitises de mon âme, de ma chair, qui vont me porter vers cette personne-là parce que je vois en cette personne quelque chose que je désire, quelque chose que je voudrais en quelque sorte m'approprier à travers cette relation. Et donc ça, bien sûr, vous comprenez que ce n'est pas une bonne chose puisque finalement, ce n'est pas vraiment de l'amour, c'est plutôt une forme de convoitise, d'égoïsme. La deuxième chose qui peut vous porter vers les gens, eh bien, c'est que l'Esprit Saint qui est en vous, pour servir le plan de Dieu, va mettre une attraction, une intention dans votre cœur de parler à quelqu'un, d'aller vers quelqu'un, et tout ça participant au plan parfait de Dieu dans le cadre de la vérité en Jésus-Christ, qui est donc le chemin, la vérité et la vie. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est confier votre cœur à Dieu si vous ne l'avez jamais fait, pour que, eh bien,
et mettre dans votre cœur eh bien, des intentions positives à l'égard des personnes qui veulent que vous gardiez dans votre vie. Donc voilà, pour aimer, nous avons besoin de prendre conscience de deux choses. Que l'amour est intentionnel et qu'il y a une dimension de la vérité qui est importante dans l'amour. La vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est en Jésus-Christ comment aimer votre voisin, comment aimer votre épouse, votre mari, comment aimer votre ami. Est-ce qu'aujourd'hui vous devez l'aimer en lui donnant conseil, en lui faisant un cadeau, en lui donnant de l'argent, en l'écoutant ou en priant pour lui? Ça, cette dimension-là de la vérité, de répondre par l'amour à ce dont quelqu'un a besoin, c'est à travers la prière et par l'Esprit Saint que vous le recevrez. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur l'amour. J'espère que vous avez compris ce message et qu'il vous a intéressé. L'amour, c'est pas simplement de belles phrases et une belle théorie, et c'est pour ça que je ne veux pas trop m'étendre. L'amour, c'est quelque chose qui doit être vécu tous les jours, qui doit être expérimenté, et c'est à travers l'expérience, en donnant, en recevant de l'amour, dans votre relation avec Dieu, dans votre relation avec les autres et dans votre relation à vous-même, c'est là que vous allez mieux comprendre, mieux saisir ce qu'est l'amour. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez bien compris que l'amour est intentionnel et que l'amour doit vous conduire à agir, que l'amour doit être réglé par l'Esprit Saint pour participer à l'ordre et au plan de Dieu dans votre vie, pour que vous soyez pleinement bénis à travers toutes vos relations d'amour, que ce soit des relations d'amour avec vos collègues, avec vos parents, avec vos amis, avec bien sûr votre femme ou votre mari, avec vos frères et sœurs, avec les autres chrétiens. L'amour, c'est vraiment un lien que Dieu utilise pour lier justement son Église, lier les gens entre eux, et à travers ces relations-là, Dieu nous bénit, Dieu nous protège, Dieu nous instruit, Dieu nous enseigne. Et c'est pourquoi d'ailleurs Jésus nous commande de nous aimer les uns les autres. Parce que parmi nous, les frères en Christ, il va déverser des bénédictions. Et pour pouvoir les partager, il faut qu'on s'aime. Je vous dis à bientôt sur Évangile et Bonnes Nouvelles. J'espère pouvoir très prochainement partager avec vous quelques paroles qui vous aideront à vivre l'amour au quotidien. Au revoir.